il faut pas perdre de vue quand on est dans les tikkunim, que je répète à chaque fois, il faut répéter 200 fois, le mouvement. C'est-à-dire d'où on va, par où on passe, enfin d'où on vient, par où on passe et jusqu'où on va. Donc nous maintenant, on suit toujours depuis le début cette notion du shir qui est liée à l'ascension et aux différents mouvements de la shrina. Très bien. La dernière fois, on avait expliqué que ce degré de la shrina, vous vous rappelez qu'on avait dit qu'il fallait mettre tout ensemble, le yud, le ke, le vav et le ke, et que tout ça, maintenant, allait s'attacher quand on va commencer à se faire dans le kriyat shema. Je vous rappelle de cette histoire-là. Et on était resté sur l'octogramme, vous vous rappelez, de yud ke vav ke, et on va reprendre ce qu'on a fait la dernière fois, à propos du Cheshbon Katan qu'on va revoir aujourd'hui. J'explique ça. Et c'était évidemment, le passage de folio au folio 26a. Donc on parle des tzitzit. Les tzitzit, vous vous rappelez qu'on a fait une distinction entre la Torah et la mitzvah. Ce sont deux choses différentes, on est d'accord. La Torah, c'est le vav, la mitzvah, c'est le he. La mitzvah, c'est la manière de mettre en place la Torah. Mais c'est pas la même chose que la Torah. Rappelez-vous qu'on a vu ça dans Parashat Teruma, Kiner mitzvah et Torah. Or, c'est très bien, c'est-à-dire que la mitzvah, c'est une lampe, et la Torah, c'est une lumière. Et la mitzvah, elle est là pour faire sortir une lumière qui provient de la Torah qui est plus haute. Donc, maintenant, ce qu'on appelle les chanfei mitzvah, c'est-à-dire les ailes du commandement, ce sont donc les tzitzit. On a vu même que dans la Torah, même ça s'appelait des ailes. Pour aller vite, on a traduit ça par des pans, P-A-N, les pans des vêtements, mais ce sont des ailes. Donc c'est exactement sur le même modèle des ailes. Évidemment, ici, c'est un degré avec 4 ailes. Alors, Vechanfe mitzvah ulfin raza. Et donc maintenant, les ailes du commandement, ils vont nous enseigner un mystère, ces ailes-là. Des inun, qu'ils sont. Chet rutin lechol star. Donc on va maintenant, et ça c'est quelque chose que quand on fait du Zohar, la Kabbalah, c'est très intéressant, c'est qu'on va rentrer dans la mitzvah. On rentre dans la mitzvah elle-même. Parce que les détails de la mitzvah, ils sont là pour être le vecteur, le véhicule, être en résonance, en harmonie avec des choses qui sont évidemment beaucoup plus grandes que le simple aspect matériel de la chose. Donc, on a des inun, chetrutin et cholsa. Donc, alors il faut bien comprendre comment ça fonctionne, les tzitziot. Donc, les tzitziot, on a donc tzitzit au singulier, tzitziot au pluriel, j'espère que tout le monde sait. Et on a donc aux 4 coins. Maintenant, sur chacun des coins, on va mettre des fils. Ça, c'est le commencement. On met 4 fils, mais comme on les va, puis comme dans le coin, il y a un trou, et donc on les passe par ce trou, donc ça fait 4 et 4, ça fait 8. Donc ce sont 4 fils de chaque côté. D'accord. Donc si vous avez 8 fils de chaque côté, 8 et 8, 16, c'est 16, 32. Maintenant, de chacun de ces côtés, la kobel arba anpin ve arba gatfin de chol chaya, et ça c'est en regard des 4 faces et des 4 ailes de chaque chaya. D'accord? Où est-ce qu'on a vu l'histoire des chaya? Évidemment dans Ézéchiel. Ou bechouchban zeir der Chanor, et dans le petit conte de Chanor. Donc on revient, la notion du petit conte, le mispar katan, tout le monde sait ce que c'est-à-dire que c'est une opération arithmétique par laquelle on va ramener les dizaines et les centaines à l'unité. C'est une opération à laquelle il faut réfléchir longuement, c'est-à-dire ça veut dire quoi? Si j'ai 100 kilos, c'est pas la même chose que si j'ai 1 kilo. Oui, mais c'est dans le même cycle du 1. Donc je ramène tout au 1. Donc, par exemple, ma lettre Kouf qui vaut 100, on la considérera comme étant 1. Et ma lettre Yud qui vaut 10, on la considérera comme valant 1, c'est-à-dire comme le Aleph. Donc, on voit tous les choses par rapport au retour au petit. On se met dans un compte petit. Ce compte petit-là,
pour pouvoir le faire, parce qu'on va quand même jouer avec des forces importantes, les lettres, les mots, les noms saints. Ça, c'est lié à une manière de voir les choses. Cette manière de voir les choses, c'est ce qu'on appelle ici Chanor. C'est qui Chanor, on va pas refaire l'histoire, d'accord? Vous vous rappelez, Chanor, c'est Enoch. Enoch, c'est lui qui est devenu ange, et il est devenu ange, et c'est lui qui est l'ange principal du Olam HaYetzira. On a vu tout ça dans le Pardes Rimonim. Or, Chanor, comment il s'appelle? Vous vous rappelez que Chanor, on a dit que Shemo Keshem Rabo. Il a le même nom que son maître, et donc lui, il s'appelle Shaddai. Shaddai, c'est Shin, Shin, c'est 300, on ramène à l'unité, ça fait 3, 4, on le laisse, 3 et 4, 7, et 10, et donc ça revient à 1, ça fait 3 et 4, 7, et 1, ça fait 8. Az Yashir Becholatar. Or, c'est quoi 8? C'est 1 plus 7. C'est notre degré du Az. D'accord? Donc, 7 de ce degré du 8, d'où est-ce qu'on l'a? C'est-à-dire qu'on a les 4 L et les 4 vivantes. Vous vous rappelez, par rapport à chacun des côtés des sites. Donc, les 4 L et les 4 faces qui sont présentes, c'est ça qui exprime cette mélodie. C'est ça qui exprime ce chant. Et ce chant, c'est le chant de la montée de la Shrina. Donc, le tzitzit, c'est important. Ça, c'était par rapport au nombre de fils. Ve'amru mare matnitin. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette histoire des fils? Alors, évidemment, c'est très complexe. Chaque détail, on est dans la Tikkun HaZohar, chaque détail est important et il faut bien étudier. Comment ça se passe, les tzitzit? Les tzitzit, d'abord, au départ, il y avait un fil qui s'appelle le fil bleu, qui s'appelle le fil Techelet. Ce fil Techelet, on va l'associer au fil blanc, au pluriel. Et la Mishnah, elle considère qu'il y a les deux. Maintenant, dans ces fils-là, on va avoir au moins 2 éléments. Un qui s'appelle les nœuds et un qui s'appelle les tours. D'accord? Très bien. Et la Mishnah, elle dit là-bas, dans Menachot, Kol man defachit lo yifrot mesheva, ve kol man de osif lo yosif al yud gimel. Alors, je vous ai ramené cette Gemara-là, parce que c'est une Gemara très intéressante dans Brachot. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Tout celui qui diminue. Autrement dit, il y a une marge de manœuvre. Si tu veux diminuer, tu pourras pas faire moins que 7. Et si tu veux faire plus, tu pourras pas faire plus que 13. Question de quoi on parle? Est-ce qu'on parle des tours ou est-ce qu'on parle des nœuds? Très bonne question. Et est-ce qu'on parle maintenant par rapport au fil blanc ou est-ce qu'on parle par rapport au fil bleu? Et donc tout ça, il y a toute une discussion, ceux qui aiment le Talmud, ceux qui aiment la Halacha. Maïmonide, il a tranché dans un sens. J'ai fait cet après-midi 1 heure de toutes ces considérations. C'est un sujet complexe. Si vous étudiez franchement ce problème de l'Halacha, c'est très 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 complexe. Donc, mais ce qu'on comprend ici, c'est qu'on a une marge. On a une marge, et cette marge par rapport au tzitzit, elle est entre 7 et 13. D'accord. Concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on a donc des nœuds. Chaque nœud étant double, puisqu'il faut les doubler pour que ce soit des vrais nœuds, parce que sinon c'est un problème de nœuds, on va avoir 5 nœuds. On a 5 nœuds. Vous pourrez les compter, on en fait un en haut. Et entre chacun des nœuds, on va mettre des tours. Et ces tours-là, soit ils sont simplement en tours, soit ils sont en tours et en même temps en nœuds. Et il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs, ce qu'on appelle des chitotes, et il y a plusieurs avis. Il y a ceux qui font 7, 8, 11, 13 pour avoir 39. 39, c'est Tal, c'est la rosée, ce sont les 39 travaux du Shabbat, c'est la rosée qui tombe des cieux. Il y en a qui font Yud Ke Vav Ke. Bref, il y a beaucoup d'opinions sur cette manière de faire. Mais la Mishnah, elle nous donne le sod de cette histoire. Qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah? C'est la note 232. Tout celui qui diminue, il ne diminuera pas moins que 7. Pourquoi 7?
en regard des 7 étendues célestes. Donc ça, vous vous rendez compte, c'est la Mishnah. Ça veut dire que dans les tzitzit, on doit avoir la notion des 7 rekim. Les 7 rekim, j'espère que vous savez, c'est une Gemara Chagiga, on l'a vu, il y a 7 rekim, on va pas revenir là-dessus, ceux qui veulent réviser, ils révisent. Et tout celui qui augmente, il peut pas aller plus que 13. Pourquoi 13? Parce que ce sont les 7 étendues célestes, et entre chaque étendue céleste, il y a ce qu'on appelle des avirim. Des avirim, en général, on traduit comme étant des éthers, mais j'aime pas ça. Je préfère traduire comme étant des airs, A-I-R, avec un A majuscule. Évidemment, il y en a 100. Donc, si on reprend, cette notion du tzitzit, elle doit indiquer quelque chose qui est en haut. Rappelez-vous le midrash très simple à propos du Techelet. Le Techelet, il est bleu. Le bleu, il ressemble à la mer, elle ressemble au bleu du ciel, et le bleu du ciel, il ressemble au trône céleste. Donc il y a dans la mesure des tzitzit quelque chose qui renvoie à quelque chose de très haut, même dans la Mishnah. D'accord? Alors, l'une des discussions dans la halakha, c'est que quand on nous a dit 7 ou 13, est-ce que ça veut dire qu'on peut faire 7 ou 8 ou 9 ou 10 ou 11 ou 12 ou 13 ou pas? D'après le Ramak, c'est comme on a dit, c'est soit 7 soit 13. Il n'y a pas d'intermédiaire. Et on comprend même d'après la Mishnah. Parce que si vous dites qu'il y a 7 étendues célestes, il n'y a pas de problème. Si vous comptez 13, c'est-à-dire les étendues célestes avec les cieux qui sont intermédiaires. Donc ça fait 13. Donc il n'y a pas d'autre choix. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir maintenant de cette notion de 7 et 13? Veinun Sheva. Et donc ce degré du 7, il correspond à quoi? La Kobel Sheva Ibe Bereshit, il correspond aux 7 jours de la création. Donc les étendues célestes qui correspondent au nombre de tours ou de nœuds des tzitzit, ils sont déjà liés à la création elle-même. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, c'est par rapport à la création. Je reviens souvent sur cette idée. Le jour le plus important de la semaine, c'est le Shabbat. Parce qu'on revient dans la création. On est là par rapport à quelque chose de la création de l'univers. C'est pas uniquement par rapport à la Torah, ou Moshe, ou Abraham, ou Israël, ou Yaakov. À la création elle-même de l'univers. De l'univers, pardon. Et donc, maintenant, ces 7 jours de la création, d'Irmizin, les Sheva Shemaan, ils correspondent aux 7 noms du Hana Bekoar. D'accord? Le Hana Bekoar, évidemment, j'espère que vous savez. Et donc, qu'est-ce qu'on a là-bas? On a donc 7 noms dans le Hana Bekoar. D'où on tire ce nom? Ça s'appelle, si on veut vraiment, ça s'appelle le nom de 42 lettres, puisqu'on a 7 noms de 6 lettres, 7 fois 6, 42. Très bien. D'où on tire ça? C'est une porte entière, enfin, le grand début d'une porte dans le Pardès. On prend les 42 premières lettres de Bereshit jusqu'à, je pense que je me rappelle bien, jusqu'au niveau de Tohu, on compte 42. On va opérer des alphabets dits des alphabets de substitution. On a fait ça, et je repense toujours à chaque fois avec M. Seban, M. Viplose, et tous les gens qui étaient avec nous dans ce cours-là et qui ne sont plus dans ce monde-là aujourd'hui. Et donc, on a ça. Ve'alaihu itmar. Et sur eux, Itmar, il est dit, Séraphim omdim mima'allo. Donc toujours, maintenant, on n'est plus dans Ézéchiel, on est dans Isaïe. On est maintenant dans les séraphins et non pas dans les chayot. Séraphim, des séraphins se tiennent, omdim mima'allo, au-dessus de lui. Shesh kanafaim lechad. Chacun, ils ont 6 ailes. Les 6 ailes qui correspondent donc à quoi? Qui correspondent donc aux 6 lettres de chacun des 7 noms du nom de 42 lettres du Hana Bekoar. Et donc, ce nom de 42 lettres, on va en parler un petit peu, c'est un nom d'élévation. C'est un nom qui permet de monter. On a vu plus haut, je rappelle le Shem Ayin Bet. Le Shem Ayin Bet, c'est un nom pour faire descendre. C'est pour ça qu'il est dit à la fois, vous vous rappelez qu'on avait dit dans Vayavor, c'est-à-dire qu'il est à la fois 72 qui est Chesed, et il a aussi 216 lettres brives par rapport à Gvura. D'accord? Le nom 42, c'est autre chose.
vous rappelez que, je ne sais pas si vous vous en souvenez, j'espère pour vous, mais on avait vu ça au début des Tikkun HaZohar. C'est quoi 42? 42, c'est 3 fois 14. C'est quoi 14? 14, c'est Yad, c'est la main. La main droite, la main gauche et la main du centre. Vous vous rappelez qu'on avait vu qu'il y avait la Yad Rama, c'était la main qui élève. C'est quelque chose qui permet de faire monter les choses. Et même si on veut aller dans la notion de la main, c'est quelque chose qui permet de prendre et de faire monter. C'est pour ça que c'est un nom très important. Et dans les Kavanot, on verra comment est-ce qu'on va associer chacune des lettres à chacune des ailes des séraphins. Et c'est marqué, dit Be'un, parce que par elle, c'est-à-dire quoi par elle? Par les ailes des séraphins qui sont les lettres des 7 noms de Hana Bekoach, par Hat Seluta Le'ela. C'est par ça que la prière, elle va s'élever vers l'en haut. Ve'inun taman membet. Et ils sont là-bas 42. Et c'est quoi ce degré de 42? La kobel membet askarod de'inun betfila deyad ou tfilin derecha. En regard des 42 mentions du nom divin qu'on trouve dans les téphilines de la main et les téphilines de la tête. Vous savez tous que les téphilines de la main et les téphilines de la tête, ils sont composés du même texte. Simplement, dans un, c'est un parchemin, l'autre, c'est 4 parchemins. Et il y en a chacun 21. 21, c'est le Shem ékayé. Ékayé, ça fait 42. Donc, on a 42 mentions du nom Yud-Ke Vav-Ke dans les téphilines. Et maintenant, on va retracer l'histoire. On va voir maintenant le talit et les téphilines. Et c'est sur eux, sur elles, c'est-à-dire sur ces mentions qu'il a été dit. C'est ce qui est marqué dans la Torah. Veraou kolame haaretz, et verront tous les peuples de la terre, qui Shem Hashem nikra alecha, que le nom Yud-Ke Vav-Ke, il est appelé sur toi. Veyarou mimeka, et ils vont avoir peur de toi, ils vont te craindre. Alors en général, d'après le Pshat, on dit que ce verset-là, il s'applique évidemment aux téphilines. Ça, c'est quelque chose de connu. Parce qu'on pense que les téphilines, ils représentent le nom divin. Mais ici, les Tikkun HaZohar, ils sont plus précis. Parce que ça correspond à ces 42 mentions du Shem Yud-Ke Vav-Ke. Et le Rama qui dit, mais pourquoi est-ce que la fin du verset il dit que, ok, peut-être les nations, elles vont voir que quelqu'un qui met des téphilines, il a sur lui ces noms divins. Et pourquoi est-ce qu'ils vont avoir peur de ça? Alors, Rama qui dit parce que la protection, elle dépend du nom Yud-Ke Vav-Ke. Ceux qui aiment les histoires, rappelez-vous qu'il y a une histoire dans la Gemara à propos des téphilines qui s'étaient transformées en ailes. L-A-I-L-E-S. Donc, si on veut suivre notre chemin, qu'est-ce qu'on a? On a donc maintenant cette notion du shir. On a donc cette notion de la shrina. Et maintenant, cette shrina, évidemment, le but, c'est de l'associer au masculin. C'est ce qu'on appelle l'unification. Ça, les Tikkun HaZohar, ils l'ont pas perdu de vue depuis le début. Et Ve'inun, et ce sont les tarchitin des chala, les bijoux de la fiancée. Tfilin des recha, les phylactères de la tête. Ateret zahav, c'est la couronne d'or, une name d'or. Berecha des chala, sur la tête de la fiancée. Ou tfilin des yad, et les phylactères de la main, c'est l'anneau du bras. Quand j'ai lu ce texte la première fois, tout de suite, j'avais une grande question. Il est marqué dans la Torah que quand Moshe, il a voulu dire à Dieu, je veux te voir face à face, Dieu il a dit non, tu ne verras que mon arrière. Vous vous rappelez de ça? La Gemara, Rashi ramène sur place et dit c'est quoi mon arrière? Il a dit je veux voir, ça veut dire je vais te montrer le nœud des téphilines qui est derrière. D'accord? De là, la Gemara, elle a dit que Dieu, il met les tefilines. Ça s'appelle les tefilines des Kodesh Baruch Hu. Très bien.
Donc on peut comprendre qu'il y a un degré de tefilin encore très haut. Évidemment, c'est peut-être pas les mêmes, mais il y a un degré de tefilin plus haut. Mais ici, les Tikkun Zohar, ils nous disent que les tefilin, ce sont les bijoux de la fiancée. Alors, est-ce que la Shrina, elle met des tefilin? C'est une très bonne question. Est-ce que la Shrina, elle met des tefilin? Normalement, les tefilin, c'est les tefilin par rapport à Koucha Brecho. Et quelque part, si on va aller plus loin dans le raisonnement et dans la réflexion, à savoir que quelqu'un qui met les tefilin, on est en train de parler de la prière, hein, donc quelqu'un qui met les tefilin, quelqu'un qui va mettre le talit, quelque part, il représente cet aspect supérieur. Et ici, on nous dit, Veinu Tarshinekala. Et ce sont les bijoux de la fiancée. Alors, le Ramak, il a une réponse très subtile et complexe. Il faut relire. Toujours le Zohar, il faut lire 100 fois, 200 fois minimum avant de commencer à poser les questions. Veinu, et ce sont les bijoux de la fiancée. Et ces bijoux, maintenant, on nous les décrit. Tefilin de Recha, les téphilines de la tête, les phylactères de la tête, à Teret Zahav, ça correspond à la couronne d'or. Est-ce que vous vous rappelez que dans le Tikkun Zohar plus haut, on avait vu que elle pouvait monter jusqu'en haut, à Teret Baala. Elle devient la couronne de son mari. Le Rama qui pose la question, il dit, mais pourquoi est-ce qu'ici c'est lié à l'or? Donc apparemment, ce sont ces téphilines à lui, mais ces téphilines à lui, c'est sa parure à elle. Et téphilines des yad, et les téphilines de la main, c'est quoi? C'est tabac des rois, c'est l'anneau. C'est l'anneau du fiançailles, l'anneau du mariage. Donc, on n'a pas perdu notre thème, c'est-à-dire c'est l'union de Kouché Brechu et de la Shrina. Et maintenant, on voit comment ça se passe dans la prière. Autrement dit, et dans les Kavanot, c'est exactement comme ça, quand on fait la prière, et ici on parle de la prière du matin, avec les téphilines et les tzitzit, à chaque prière nouvelle, le matin, on va réunir, il y a une union de Kouché Brechu et de la Shrina. Akala mitakna betarchitin dila. Et donc maintenant, le talit et les téphilines, c'est la kala qui est arrangée de ces bijoux. Elle est là, la kala. Donc on va procéder à un mariage. Vetsarich likro la hatan dila. Et il faut appeler son fiancé. Alors, c'est-à-dire que c'est comme un mariage, et donc là, alors apparemment, elle est là, et maintenant on lui dit à lui, viens. On lui dit à lui de venir. À Daoud Irtiv, et c'est ça qui est écrit, Shema Israël. Shema Israël, Ve'ainun bechoupa, et à ce moment-là, ils sont dans la choupa. Alors, l'un des secrets du Shema Israël, c'est qu'il va préparer cette union. Et cette union, elle va se faire où? Elle va se faire dans deux moments. Au moment de la Hamida, et après dans le Nefilat Apaim. Et tout ça, on le tire du Zohar. Ici, le schéma Israël qu'on a vu plus haut, vous vous rappelez, c'était la raison pour laquelle il fallait qu'on ait nos 248 membres. Le schéma Israël, c'est lui qui va organiser la choupa. Le secret du schéma Israël, c'est ça qui va former le dénuptial. Enfin, on prépare une choupa. Et donc, de même que quand on assiste à une choupa, et c'est intéressant parce que le Zohar ici, il nous donne un minag, qu'on doit se lever. Que quand on assiste, en général, les gens ils assistent à la choupa assis, mais apparemment, d'après ce qui est marqué ici, il faut être debout. Et c'est quoi ce degré quand on est debout? C'est la Hamida. Donc, on a fait le schéma Israël. On a fait, vous rappelez, Hachem, Elohechem, Emet pour arriver à 248.
on va rajouter les brachot qu'il faut, et on arrive à la Hamida. Et cette Hamida, c'est qu'on est maintenant debout pour assister au mariage dans la choupa. Et on parle de nous. Trichinama Kadisha, et le peuple saint. Il doit se tenir debout, Kedamaoun devant eux. C'est-à-dire devant le Khatan et la Kala. Avec le Khazan, avec le chantre, avec le ministre officiant. Les Varchaloun Besheva Birchaan, pour pouvoir les bénir avec cette bénédiction. On est en train de nous dire que la Hamida, ce sont les Sheva Berachot. Comment ça marche? Comment on va pouvoir considérer que la Hamida, ce sont les Sheva Berachot? La note 240, il faut que je la réécrive. Comment ça va marcher? La Hamida, elle est composée de quoi? La Hamida, elle est composée de 3 prières, bénédictions au début. Magen Avraham, Mechayem Etim, Atakadosh. Elle est composée de 13 bénédictions intermédiaires, 12 plus 1, parce qu'on a rajouté la Malchinim, et de 3 finales. Amachavir Shechinato Letzion, Atov Shimcha, Amevarech et Amo Israël Bashalom. Celle du milieu, elle compte pour 1. Donc 3 et 1, ça fait 7. Pourquoi elle compte pour 1? La preuve, c'est que Shabbat, on n'en fait qu'une. Shabbat, on a 3 et 1. Yom Tov, pareil. Moussaf, pareil. Donc ça correspond au Sheva Berachot. Quand on fait la Hamida, il y a un sens caché de la Hamida. Le sens caché de la Hamida, c'est qu'on récite les Sheva Berachot. Maintenant, il faut faire très attention aux Zohar, on va relire. Trichin Amakadisha, les Mekam Be'amida Kedamahun, avec le Chazan. Les Varchaloun, pour pouvoir les bénir. Besheva Birchaan, avec cette bénédiction. Ul Katsha et Hatan Lechala, Bekadmita Bekidushin. Or, le mariage se fait en 2 parties. La première partie, ça veut dire qu'il va la sanctifier. Donc, c'est ça qu'on appelle les sanctifications. Ou Be'omda Mama Kadisha V'Hazan Levarchaloun. Et lorsque vont se lever le peuple saint et le Chazan pour pouvoir les bénir, Chevan Kadishin Dehavu Menagnin Begadfehu Terafena Chanfeen, et après il y a la répétition de la Hamida. C'est pour ça qu'on a besoin du Chazan. Parce que dans la première Hamida, le Chazan il fait rien. La première Hamida, tout le monde fait la prière à voix basse. Rappelez-vous cette notion du voix basse, de cette notion de la chose qu'on doit dire à voix basse. Vous vous rappelez de cette histoire? Dans le Baruch Shem Kevod Makuto le Olam Vaed. Alors, il y en a qui ont voulu voir dans cette manière du Zohar qu'est-ce qui correspondait à la première Hamida, c'est-à-dire à voix basse, et ce qui correspond à la deuxième Hamida, c'est-à-dire celle qui est à voix haute. Donc c'est un peu complexe. Mais, vu qu'on est toujours dans le modèle des anges, alors les Chevan Kadishin, les Chayot, les vivantes saintes, des Avu Menagnin Begadfeun, qui elles chantaient de leurs ailes. Vous vous rappelez, quand elles bougeaient avec leurs ailes, ça faisait un chant. Alors maintenant, Terafena Chanfen, vous vous rappelez qu'il y avait 2 modèles dans les ailes, soit effectivement les ailes, elles font du bruit, soit les ailes, elles s'affaiblissent. Et lorsqu'elles s'affaiblissent, alors effectivement, vous vous rappelez, ça correspond au flux qu'elles reçoivent. Alors leurs ailes, maintenant, elles s'affaiblissent. Et ça correspond à ce degré du fait que maintenant, ces ailes-là, elles vont être à l'écoute. Ces ailes-là, elles sont à l'écoute de ce qui se passe. Elles sont à l'écoute de ces berachot. On reprendra la prochaine fois si Dieu veut. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.